Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 31 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, 10, la Bible nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Là, c'était Louis II, et Parole de vie 2017 nous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Sa présence nous rassure. Sa présence nous rassure, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 31 janvier 2023, le dernier jour du premier mois de cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un combat, dit-on. Sur cette terre, nous sommes confrontés à des réalités parfois déconcertantes qui nous secouent. En plus de cela, les inconnus et incertitudes du parcours humain sont aussi des éléments qui plongent le commun des mortels dans des inquiétudes de différents niveaux. Le Seigneur nous rassure dans ce texte du jour. Certes, il ne nous promet pas d'écarter tous les problèmes de notre chemin, mais du moins, il nous réconforte en nous assurant de sa permanente et divine présence et de sa relation avec nous. Tirons quelques leçons de ce texte. Parlons d'abord des inquiétudes de la vie. Les inquiétudes de la vie. Dans Jean chapitre 16, verset 33, le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a des situations qui nous plongent dans l'inquiétude, qui est le fait d'être troublé, agité dans son âme à cause de la crainte d'un événement ou à cause d'une incertitude lorsque nous sommes dans l'incapacité de résoudre un problème. Nous pouvons classer les inquiétudes en trois catégories. Nous avons les inquiétudes en tant qu'humains. Ces inquiétudes sont liées à notre nature, à notre existence humaine. Le péché a rendu la vie de tout être humain difficile et pleine d'incertitudes dans un monde méchant et corrompu. Plusieurs situations nous inquiètent. En tant qu'humains, le fait d'être humain, de vivre dans la chair sur cette terre. La deuxième catégorie, ce sont les inquiétudes en tant que chrétiens. Envoyés par Christ comme des brebis au milieu des loups, les chrétiens subissent, bien-aimés, des tribulations dues à leur engagement. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, il est dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous avons des persécutions parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons des persécutions parce que nous sommes des chrétiens. Et la troisième catégorie de persécution, d'inquiétude, ce sont les inquiétudes particulières, individuelles ou communautaires. En plus des tribulations liées aux conditions humaines et chrétiennes, bien aimés, nous avons affaire à des problèmes particuliers, individuellement ou en communauté. Problèmes personnels, problèmes de famille, problèmes de communauté, problèmes de nation. Et cela s'ajoute aux inquiétudes en tant qu'humain, aux inquiétudes en tant que chrétien. Il y a encore des inquiétudes en tant que membre d'une famille, en tant que des inquiétudes particulières. Bien-aimés dans le Seigneur, comment donc ne pas être inquiet dans ce monde en feu et qui se détériore de plus en plus? Deuxième leçon, la présence divine. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Éternel rassure son peuple.
je suis avec toi, je suis ton Dieu. Certes, nous savons que Dieu est omniprésent et qu'il remplit même l'univers, mais il est avec nous de façon particulière selon sa promesse. Deux textes nous parlent de la présence de Dieu près des siens. Dans le psaume 85, verset 10, il est dit « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » La crainte de Dieu, bien-aimé, rend plus active la présence de Dieu. Dieu est là, mais quand nous le craignons, quand nous le respectons profondément, bien-aimé, il agit d'une façon particulière, la crainte de Dieu. Et le deuxième texte, c'est dans le psaume 34, verset 19, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Bien-aimé, en temps de détresse, Dieu manifeste sa présence de façon particulière. Même lorsque nous ne sentons pas sa main, nous ne sentons rien de spécial. Bien-aimé, c'est par la foi que nous devons saisir cela. Quand nous sommes dans la détresse, le Seigneur vient à notre secours. La présence de Dieu ne signifie pas une simple proximité, mais plus encore, troisième leçon, les interventions assurées. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » L'intervention, quelle qu'elle soit, dépend particulièrement de deux conditions. Et il en est de même des interventions divines. Première condition, la relation. La relation. Il faut qu'il y ait une relation entre la personne qui a besoin d'un secours et la personne qui apporte ce secours. Dieu intervient en faveur de son peuple et de ses enfants. Il y a donc la relation. Bien-aimés, quand nous avons la relation avec le Seigneur, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons une relation et Dieu s'oblige, bien-aimés, à intervenir. La deuxième condition pour une intervention, ce sont les capacités ou la capacité. L'intervention tient compte des capacités de secours. Sinon, ce sera l'hécatombe. Quelqu'un qui vient vous aider et qui n'est même pas fort, qui n'a pas la capacité, et finalement, c'est même la personne qui est détruite avant. Christ en parle lorsqu'il dit que celui qui va en guerre doit préalablement examiner ses capacités. Quand vous lisez dans Luc chapitre 14, verset 31, il dit avant d'aller en guerre, il faut voir est-ce que ceux que j'ai comme militaires, comme soldats, est-ce que nous pourrons avec cet armement vaincre? Et c'est ce que Christ dit dans Luc chapitre 14, verset 31. Lorsque nous avons la relation avec Dieu, nous sommes rassurés car Dieu a toutes les capacités et rien ni personne ne peut se dresser contre l'Éternel. Si l'homme se découvre devant des difficultés, bien-aimés, le chrétien découvre son Dieu devant des différents défis de la vie. Il ne faut donc pas s'inquiéter, mais être rassuré de la présence et de l'intervention efficace et victorieuse de Dieu. Les problèmes, bien-aimés, difficultés et tribulations font partie de la vie humaine et même chrétienne. Christ nous a prévenus, vous aurez des tribulations. Cependant, l'Éternel, notre berger, nous rassure par sa présence. Ainsi, dans les tribulations, bien-aimés, faisons-lui confiance, car il nous fortifie, il vient à notre secours et nous soutient par sa puissance. Nous n'avons rien à craindre, le Seigneur est avec nous. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour cette parole d'encouragement. Oui, Seigneur, tu nous rappelles que la relation avec toi, Seigneur, au-delà de gloire, nous rassure. Tu es avec nous et tu es notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tes interventions divines. Merci d'intervenir dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui s'y inquiète. Seigneur, tu nous dis de ne pas nous inquiéter, de ne pas regarder, Seigneur de gloire, d'une façon inquiète autour de nous, parce que cela va nous amener dans des difficultés énormes. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne-nous d'avoir toujours confiance et de savoir, Seigneur éternel de gloire, que ta présence en elle-même nous rassure parce que tu es capable. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.